qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer ensemble un seul verset dans les Écritures. Jean, chapitre 11, et le verset 16. Et je fais la lecture. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Parole du Seigneur. Comme j'ai déjà dit, sous l'inspiration de la grâce, nous allons prêcher sur un seul verset qui nous parle d'un disciple de Jésus. Il s'agit de Thomas. Dimanche prochain, ce sera la fête des pères. Le message ne concerne pas seulement les pères, mais il s'adresse à tout un chacun. Il s'adresse à tout le monde. Chers pères et grands-pères, d'ores et déjà, je vous souhaite de joyeuses fêtes dans le Seigneur. À toi, le technicien, et à ton équipe, mon cousin Jean-Baptiste Jean-Denis, je te souhaite d'ores et déjà de joyeuses fêtes dans le Seigneur. JB pour les intimes. Le verset a été déjà lu par qui? Par moi. Maintenant le sujet. Thomas le courageux. Thomas le courageux. Le contexte, c'est dans le contexte de la résurrection de Lazare de Béthanie. Et par la grâce de Dieu, j'ai été dans ce lieu. Le tombeau est vide. Là où on avait enterré Lazare, c'est vide. Maintenant, quelles sont les leçons que nous pouvons apprendre de la vie de Thomas? D'abord, qui était Thomas? Il était l'un des 12 disciples de Jésus. Il était un disciple de Jésus. Que signifie son nom? Son nom veut dire jumeau. En hébreu ou en araméen, c'est théoma. Et en grec, dit dumos, qui veut dire la même chose. Jumeau. Ainsi donc, en hébreu et en grec, Thomas veut dire jumeau. Maintenant, son tempérament. Thomas avait un tempérament pessimiste. Il était un grand pessimiste. Quelqu'un qui est pessimiste, c'est celui ou celle qui ne saisit que le côté négatif des choses. Par exemple, dans un verre rempli d'eau à moitié, le pessimiste, il va voir un verre à moitié vide. Mais il ne dira jamais un verre rempli d'eau à moitié. Il est dans la nature même du pessimiste de voir toujours le côté sombre de tout. Aussi, Thomas anticipe toujours la pire des choses et jamais la meilleure. La preuve, c'est quand il a déclaré « Allons aussi afin de mourir avec lui ». Maintenant, quel surnom qu'on avait donné à Thomas? Thomas le douteur, Thomas l'incrédule, basé sur sa déclaration lorsque les disciples lui avaient dit « Nous avons vu
le Seigneur. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Peut-être vous avez déjà entendu ce cliché. Moi, je suis comme Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Malheureusement, on connaît Thomas de la manière sombre dont je viens de vous décrire. Douteur, incrédule, pessimiste. Mais il y a de bonnes leçons que nous pouvons apprendre de la vie de ce disciple. En effet, nous avons souvent une pensée, une connotation péjorative, c'est-à-dire une idée négative, une idée dépréciative de Thomas. Mais notre texte, notre verset nous montre une autre facette de sa personnalité. Je vous ai déjà lu, qu'est-ce qu'il avait dit? Allons aussi, afin de mourir avec lui. Quelle est la première leçon que nous pouvons tirer de la vie de Thomas? Thomas était un disciple très courageux et très attaché à Jésus, fortement attaché à Jésus, très consacré, totalement consacré à Jésus. Pour rien au monde, Thomas ne voulait pas être séparé de Jésus. En d'autres mots, à cette occasion, Thomas ne manifeste aucun doute, mais plutôt son attachement et son courage à Jésus. Plutôt que de se séparer de Jésus, Thomas aurait préféré mourir avec Jésus. L'amour est plus fort que tout. Rien ne peut le briser. Thomas était très amoureux de Jésus, d'un amour sincère, inaltérable, et si fort qu'il était prêt à mourir avec Jésus. Et donc, Thomas avait un amour sans mesure pour Jésus. N'est-ce pas Saint Augustin qui a pu dire, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Thomas avait un amour pour Jésus, un amour sans mesure. Le désir intense de Thomas, c'est d'être toujours avec Jésus dans la vie et dans la mort. Est-ce que c'est là, Lionel, votre désir, mon désir, d'être toujours avec le Seigneur, être toujours avec Jésus, même dans la mort? La détermination de Thomas, c'est d'être toujours avec Jésus. Thomas était engagé, un engagement total à suivre Jésus partout où il sera. François de Malberde a dit, la mort est amère. Et la Bible nous dit aussi la même chose. La mort est amère. La mort est cruelle. Chers internautes, la mort est un ennemi cruel. Mais Thomas n'avait pas peur de la mort. Mes compatriotes haïtiens, maintenant je m'adresse à vous. Capra la mort n'avait pas peur de la mort. Il ne reculait jamais
devant le danger imminent. Vous vous rappelez de sa parole célèbre. En avant, les boulets sont de la poussière. Et vous connaissez l'histoire. Il se releva de son cheval et continua d'avancer malgré l'adversité. Qu'après la mort, le stratagème haïtien, le stratagème militaire haïtien. Qu'après la mort personnifie. Qu'après la mort incarne le courage. Et quelqu'un avant lui, après lui, était comme lui. Thomas voulait avancer. Thomas voulait avancer. Il avait le courage d'aller affronter la mort avec Jésus. Je réitère le sujet. Thomas le courageux. J. Adams déclare magistralement la définition du courage. Le courage, c'est la fermeté devant le danger. C'est la force d'âme dans une circonstance difficile ou une situation désagréable. Le courage est justement considéré comme la première des qualités humaines parce qu'elle garantit toutes les autres. Thomas avait un grand courage. C'est dans les grands dangers qu'on démontre un grand courage. C'est dans les grands dangers qu'on démontre un grand courage. Emprisonné ou libre, malade ou bien portant, riche ou pauvre, vous et moi, chers internautes, nous devons suivre notre Seigneur Jésus, même dans des situations périlleuses. Thomas, quel que soit le prix à payer, même sa propre vie, il veut être toujours avec Jésus. Et cela nous fait penser à l'apôtre Paul, averti par le prophète Agabus qu'il allait être lié à Jérusalem. L'apôtre Paul est annoncé par le prophète, un prophète Agabus, que lui, l'apôtre Paul, il allait lié à Jérusalem. Ses frères le suppliaient, l'apôtre Paul, de ne pas y aller. Mais comment l'apôtre Paul avait-il réagi? Écoutez bien sa réponse. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors, il répondit, écoutez bien la réponse de l'apôtre Paul, que faites-vous en pleurant, en me brisant le cœur? Très important, s'il vous plaît. Écoutez bien, s'il vous plaît. L'apôtre Paul qui parle. Je suis prêt, non seulement à être lié à Jérusalem, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom de notre Seigneur Jésus. Non, le texte dit pour le nom du Seigneur Jésus. Acte 21, versets 12 et 13. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? L'apôtre Paul était prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom de Jésus. La Bible dit, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Romains 6, verset 8. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, avec Christ, nous régnerons aussi avec lui. 2 Timothée 2, verset 11. Thomas avait un attachement viscéral et particulier à Jésus.
rester toujours aux côtés de Jésus, collé sur Jésus. Et il incita les disciples à avoir cet attachement viscéral quand il disait « Allons aussi » afin de mourir avec lui. En d'autres mots, Thomas pressa les disciples d'accompagner Jésus. Et je crois que Thomas nous exhorte à avoir un attachement à Jésus. Avons-nous un attachement personnel, viscéral, particulier à notre Seigneur Jésus? Hello! Est-ce que vous êtes avec moi? Aujourd'hui, par la grâce souveraine de Dieu, j'ai l'impression qu'il m'a envoyé célébrer un mariage. Autrement dit, vous qui m'écoutez sur la planète, tout le monde ensemble, mais moi aussi, nous allons nous marier avec Jésus-Christ. Dans les bons comme dans les mauvais jours, nous serons avec qui? Jésus. Dans la santé comme dans la maladie, nous serons avec qui? Jésus. Dans la richesse ou la pauvreté, nous serons avec qui? Avec Jésus. Et même dans la mort, là encore, nous serons avec notre Seigneur Jésus. Écoutez la déclaration de l'apôtre Paul. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, 38, 39. Thomas avait un amour sincère. Thomas, rien au monde ne pourra, comme l'apôtre Paul, rien au monde ne pourra séparer Thomas de l'amour de Jésus, de l'amour de Dieu. Maintenant, la deuxième leçon que Thomas nous enseigne. Ceux qui s'attachent vraiment au Seigneur et qui l'aiment d'un amour passionné reconnaissent sa seigneurie. Ceux qui s'attachent vraiment au Seigneur et qui l'aiment d'un amour passionné reconnaissent sa seigneurie. Jésus est l'alpha dès l'origine et il est l'oméga au siècle des siècles. Jésus, le Christ, le Seigneur, il est l'alpha dès l'origine et l'oméga au siècle des siècles. Reconnaître la seigneurie de Jésus, c'est faire preuve de révérence, du respect envers lui. C'est l'adorer, le glorifier, l'exalter. Et vous le savez déjà, Jésus est le Seigneur des seigneurs qui mérite toute gloire. Est-ce que vous êtes encore là? Thomas est le disciple qui a fait la plus belle et l'une des plus grandes des confessions de foi quand il disait « Mon Seigneur et mon Dieu ». O kurios mou, kai otheos mou. Par cette déclaration, Thomas a aussi reconnu la divinité de Jésus. C'est dans la bouche de Thomas qu'on a entendu la plus grande confession de foi en reconnaissant que Jésus
est le Dieu Tout-Puissant. Et c'est Jésus qui mérite toute gloire, tout honneur. L'apôtre Paul a déclaré au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, Jésus est le roi des siècles. Il est immortel. Il est le seul Dieu. C'est ça que Thomas avait reconnu. Jésus-Christ est le vrai Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Il est écrit, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Thomas a reconnu que Jésus est le Seigneur à la droite de Dieu le Père. Philippiens 2, verset 11. La langue de Thomas a confessé que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Ma langue et la vôtre, qu'est-ce qu'elle confesse? Par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Ici, son nom, c'est le beau nom de notre Seigneur Jésus. La troisième leçon, c'est que Thomas était un disciple fidèle, très honnête, loyal, dévoué au Seigneur, prêt à lui obéir. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Là, Jésus demande quelque chose. Et les disciples doivent lui obéir. Maintenant, verset 16, Thomas était allé aussi à Béthanie. Il a obéi à Jésus. Il était fidèle. Sommes-nous entièrement fidèles, honnêtes et obéissants à notre Seigneur Jésus? Maintenant, résumons. Thomas, on l'a taxé de douteur, d'incrédule, ayant un tempérament pessimiste. En hébreu et en grec, son nom veut dire jumeau. Première leçon que nous pouvons apprendre de Thomas, résumons. Il était un homme très courageux et très attaché à Jésus. Il voulait tout le temps coller sur Jésus. Et même au risque et péril de sa vie, il était totalement engagé à suivre Jésus partout où il sera. Deuxième leçon, ceux qui s'attachent vraiment à Jésus doivent reconnaître sa seigneurie, faire preuve de révérence, du respect, de l'adorer et de le glorifier. C'est dans la bouche de Thomas qu'on a entendu la plus belle et l'une des plus grandes confessions de foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Il a reconnu la divinité de Jésus, le Dieu Tout-Puissant. La bouche de Thomas a confessé que Jésus est le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire, le Dieu de gloire. Troisième leçon, résumons. Thomas était un disciple fidèle, loyal, très honnête et obéissant. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir, vivre. À toi Jésus,
pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Thomas avait une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Chers internautes, vous qui n'avez pas encore accepté Jésus comme ton sauveur, comme Thomas, pour le suivre pas à pas, pour le suivre chaque jour, parce que c'est lui qui est la vie. En lui, en Jésus, se trouve la vie, se trouve le salut. Mais il faut l'accepter. D'abord et ensuite, on le suivra. Mais il y a un point de départ. Le point de départ, c'est de l'accepter. Et après, on le suivra. Mon cher ami, toi qui n'as pas encore accepté Jésus, pour le suivre pas à pas, veux-tu l'accepter en ce moment même? Si c'est le désir de ton cœur, répète, s'il te plaît, avec moi, cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui même, je veux t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur personnel pour te suivre pas à pas, chaque jour, pour que ma vie soit consacrée totalement comme Thomas à toi. Oh Jésus, je te donne ma vie. Je veux vraiment t'accepter. Et ensuite, pour te suivre pas à pas. Oui, Seigneur Jésus. C'est le désir, c'est le vœu de mon cœur. Et merci, tu m'acceptes dans ta famille. Merci, Seigneur Jésus. Que Dieu nous aide par sa grâce à imiter Thomas, pas sa mauvaise réputation, un douteur, un incrédule, un pessimiste, mais comme un disciple très courageux, très attaché, loyal, fidèle et obéissant à Jésus. Merci infiniment de m'avoir écouté. Un grand merci également à ceux et celles qui sont fidèles à l'émission. L'émission est à vous. Et merci d'être fidèles. Et si vous voulez me contacter, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Fortifiez-vous et prenez courage dans la grâce de notre Seigneur Jésus. Qu'il nous aide à le suivre pas à pas. Soyez bénis par l'Éternel.